Coraline, asseyez-vous, je vous en prie, installez-vous là. Je vais vous raconter, je vais vous parler de Coraline, je vais vous raconter son histoire. Mais avant de vous parler du parcours de Coraline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séquence émotion qui va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. Donc on va regarder d'abord un film, et ensuite j'entamerai cette petite discussion avec Coraline. Je vous rassure, il dure 1 minute 30 et non pas 1h30. Allez, on envoie la vidéo. Tu peux souffler comme ça demain? Les rires des enfants. Une douce mélodie innocente dont on ne se lasse pas, qu'il est important de préserver, et ce, peu importe leur situation. Nous, on appelle ça des moments de vie, ces moments de vie là, et donc on crée du bonheur toute l'année. En 2020, j'ai créé avec eux le premier réseau caritatif français qui référence et donne de la visibilité aux associations locales engagées auprès des enfants. Ma volonté, à travers ce réseau, est de vous faire découvrir le tissu caritatif de notre territoire, ces initiatives incroyables qui se trouvent autour de chez vous, tout près de nous. Le vent qui souffle doucement. Ce que ces associations font, j'aimerais tellement inspirer le plus grand nombre, j'aimerais tellement qu'un jour, en fait, que ça soit sur grand écran, ou que ça soit à la télé, que ça soit partout, parce que c'est une source d'inspiration de dingue. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement beau. Partons à la rencontre de bénévoles inspirants qui vous donneront envie, j'en suis certaine, de vous engager à votre tour auprès de ces enfants. Voilà. Bonjour Coraline. Bonjour. Ça va? Oui, toujours émue en voyant ces images. Je comprends. Coraline, si vous êtes avec nous, Coraline Jon, c'est parce qu'au fond, au départ, avant de vous lancer dans cette aventure dont on va parler, vous êtes un pur produit de la tech et des startups. Alors on va d'abord parler de cette première aventure professionnelle. Vous avez créé une startup et dites-nous, comme ça on va mesurer la distance qu'il y a entre votre métier d'avant et ce que vous faites maintenant. Dites-nous ce que faisait cette startup qui aujourd'hui n'est plus dans votre activité professionnelle. C'était quoi votre truc à vous? À l'époque, c'était il y a 10 ans, j'ai cofondé une start-up dans l'adverpayment. On regardait une publicité et en contrepartie, on avait nos frais de livraison offerts. Adverpayment vraiment très américain. Et nous, on l'avait réadapté sur le marché français. Donc c'est vrai que c'était très éloigné de ce qu'on a pu voir là à l'instant, le film qu'on réalise. Et en quoi le fait d'avoir travaillé dans la tech aujourd'hui vous aide? Parce qu'on l'a vu, vous avez créé un réseau, une plateforme digitale qui est au service des associations qui sont engagées dans l'aide à l'enfance. Est-ce que ça vous a servi, cette expérience? Parce qu'aujourd'hui, une plateforme, c'est de la tech finalement. Complètement. Oui, je pense que déjà à l'époque, en créant Shippy, j'avais identifié qu'il y avait un trou dans la raquette, il y avait un peu une réponse aux besoins. Et là, c'est pareil. Avec eux, c'est vraiment ce réseau qui va soutenir toutes les petites associations engagées sur notre territoire, en bas de chez nous. Et c'est ça, parce que ces grandes associations, elles ont beaucoup de visibilité, alors qu'avec eux, regroupent toutes ces petites associations qui manquent de visibilité, manquent de communication et donc de bénévoles et de fonds. Donc ça va être de les référencer au sein de cette plateforme. Donc le lien, in fine, il paraît éloigné au départ, mais maintenant il est assez proche, puisque c'est vraiment de dire, OK, il y a un besoin de communication, un besoin de visibilité, on y répond à travers cette plateforme. Avec eux, c'est vraiment de connecter, la partie plateforme, en tout cas, ça va être de connecter ces petites associations avec les citoyens qui souhaitent s'engager, mais qui ne savent pas comment faire, quelles associations trouver et où s'engager. Donc en fait, au lieu de créer des relations qui sont des relations business, vous créez des relations qui sont le contraire des relations business. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle fonctionne bien?
Ouais, elle marche super bien. On a eu la chance d'être accompagné par une agence. Chaque association a une forme un peu de landing page, de mini site internet où elle décrit ses actions et elle a la possibilité également de déposer ses missions de bénévolat et aussi elle a un bouton faire un don qui permet aux citoyens soit donc de s'engager en découvrant ses missions, soit de faire un don directement aux associations. Et il y a une map, lorsque les citoyens arrivent, ils se géolocalisent et découvrent autour d'eux ces associations. Alors, c'est quoi le rapport entre la plateforme, entre votre engagement et ce film? Parce que il est d'abord très émouvant, bien sûr, parce que dès qu'on voit des enfants, c'est toujours très émouvant. Et en fait, ce film, je ne devrais pas vous dire il vous sert à quoi, mais je vous le demande quand même. Avec eux, vraiment de manière, on va dire, là nous on est rentré direct dans le détail de la plateforme. Avec eux, de manière globale, c'est vraiment cette volonté de soutenir toutes les associations engagées auprès des enfants en difficulté en France. De dire que plutôt que de partir loin, on peut déjà s'engager sur notre territoire autour de nous. Donc ça, c'est de manière un peu globale. Comment aujourd'hui on le fait? Donc le premier axe, on va dire, celui que vous avez vu, le film, ça va être de montrer aux citoyens français qu'autour de chez nous, il y a des gens exceptionnels, des associations exceptionnelles qui sont engagées pour le bien-être et la protection des enfants. Donc le film qui s'appelle « À la rencontre des assos », c'est moi qui pars à la rencontre des associations engagées sur le terrain auprès des enfants par région. Donc on a déjà, là c'était le premier épisode réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. On a tourné le deuxième en Île-de-France, principalement à Paris, et là le troisième en Hauts-de-France. Et il y en a donc 3 de réalisés. On a le 4e qu'on va attaquer en région PACA. Et le but, c'est de parcourir la France pour montrer aux citoyens qu'il y a ces associations. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. On donne de la visibilité, on montre qu'en France, on a un tissu associatif qui est exceptionnel, des gens merveilleux. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que ces gens me bouleversent, ils sont bons. Et ensuite, on va transformer cette émotion, ce que les gens vont ressentir en se disant « Ah ouais, c'est accessible, ah oui, on peut s'engager, en plus ça donne envie ». Grâce à la plateforme où les gens vont géolocaliser et découvrir les associations autour d'eux. Alors, ce film-là, ces épisodes-là, ils ont une histoire, et même une histoire récente. Vous avez appris il y a peu que ce film avait sensibilisé bien au-delà de vos espérances. Dites-nous pourquoi. Je pense que ça va faire rire dans la salle. Enfin, une personne. Tout comme il n'y a pas de questions idiotes, ça fera peut-être pas rire. Non, mais parce qu'on me chambre là-dessus. Non, donc le film a été présenté sur une plateforme où on présente des films pour des festivals. Et il a été sélectionné 6 fois. Il a remporté 2 awards à Los Angeles. Il a été sélectionné et finaliste à New York, à Stockholm. Et là, il est en présélection en Italie, à Florence. Donc il va loin, quoi. Il faut dire que les images, elles sont quand même assez touchantes, assez fortes. Il y a un autre épisode. C'est une manière pour vous de les mettre en valeur. Ils n'auraient jamais pu s'offrir, évidemment, ces images. Vous avez un plan dans ces épisodes, c'est quelque chose que vous allez faire un petit peu au ressenti. Peut-être qu'on ne comptera plus les épisodes et que tous les mois, tous les 2 mois, il y aura un nouvel épisode, de nouvelles images, c'est ça? Le but, c'est de continuer le film, de réaliser moi j'aimerais bien 2 épisodes par an, avec la réalisatrice Coralie Bonner, qui est une femme incroyable, une amie aussi. Après, c'est vrai que le but, mon ambition, ce serait également de devenir un média engagé, où justement, que je sois plus sur le terrain avec ces associations, et un peu en mode contenu comme on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc de faire des petites vidéos qui montrent à chaque fois les actions de l'association, ouais. Les besoins des associations et comment la personne, le citoyen peut s'engager. C'est vraiment ça, de dire, regardez, elles sont là, elles sont exceptionnelles, ces gens sont profondément beaux dans leur générosité, dans ce qu'ils font pour ces enfants. Aidez-les, allez-y. Et c'est simple aujourd'hui de s'engager. On a toujours l'impression que c'est assez éloigné l'engagement, alors qu'à l'inverse, ça peut être très simple. On peut participer à une action, on peut évidemment donner financièrement, mais aussi on peut les relayer, liker, enfin il y a plein de formes d'engagement. Et moi je le dis à chaque fois, ça devrait être remboursé par la Sécu. Si on se fait du bien aussi à aider ces gens. On revient à l'essentiel, au sourire des enfants, et c'est sûrement ce qu'il y a de plus beau. Enfin, en tout cas, moi, je le pense. On oublie trop souvent que quand on aide les autres, le premier qui en bénéficie, c'est soi-même. Ouais, c'est ça. Dans nos discussions, j'ai jamais senti de pathos en vous. J'ai jamais senti de voilà, je vais montrer la douleur, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la ligne de conduite? Et je vous sens assez pragmatique par rapport à ça. Quand vous dites j'ai créé une plateforme, c'est très méthodique en fait. J'ai créé une plateforme. Il y a des épisodes.
tout le monde peut participer. Ok, je veux participer. Qu'est-ce que je fais, Coraline? C'est ça, je pense que c'est vraiment un projet qui est né du cœur, hein, vraiment un projet que c'est ma vie, c'est tout ce qui est le plus important à mes yeux, mais que j'ai vraiment professionnalisé, enfin, on va dire, amené un process et une méthode autour de ça, de par mon expérience avec ma start-up auparavant. Et oui, effectivement, je pense que c'est un projet qui est déjà complètement aligné avec mes valeurs et je veux absolument pas, et j'ai jamais voulu aller dans le pathos. Je pense que malheureusement, on a grandi, on a été éduqués avec des images de famine en Afrique extrêmement dures. Et moi, à l'inverse, j'ai envie de sensibiliser différemment, en inspirant, en racontant des jolies histoires, en montrant ce qu'il y a de plus beau, le sourire de ces enfants et ce que permettent ces gens et ces associations engagées auprès d'eux chaque jour. Alors un dernier mot, la plateforme s'appelle Avec eux. C'est ça. Donc c'est sur vos téléphones, vous pouvez essayer Avec eux et ensuite on se laisse guider et on peut juste filer un coup de main, même un petit coup de main. Ouais, juste y aller, regarder ce qu'elles font. Aussi sur les réseaux sociaux, partager, liker. Et puis regardez également le film. Il y a des 2 épisodes en ligne. On projette le 10 mars à l'hôtel de région, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre film à Lyon. Tout le monde est les bienvenus. Et puis les avant-premières à venir, etc. Il y a plein de bels épisodes encore cette année à suivre. Merci beaucoup Coraline. Merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez, vous, à votre niveau, faire un tout petit quelque chose. Vous avez le droit. Ça devrait même être remboursé par la Sécu, La c'est ça? Sécu, ouais, c'est ça. J'ai pas pensé à poser la question cet après-midi. Ce matin, on parlait de sécurité sociale, j'aurais dû. Merci en tout cas.